Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Sébastien Viennot, donc je suis directeur adjoint à la direction départementale des territoires de l'Ain. Comme vous le savez, ces manifestations d'Interpro, on les programme assez longtemps en avance et il arrive effectivement que les événements qu'on organise soient vraiment percutés par l'actualité et les préoccupations du moment. Et voilà, nous voilà réunis effectivement pour parler d'une thématique qui est celle de l'énergie et de la consommation et de la réduction de consommation d'énergie dans un contexte géopolitique qui finalement fait depuis quelques mois de l'énergie un bien commun particulièrement sensible. Et nous sommes, je pense que nous sommes tous conscients aussi, d'être effectivement dans une période de grande mutation sur tous ces sujets. 2022 aura finalement été une année bien curieuse parce qu'en rajoutant au bien commun qu'est l'énergie, la question de l'accès au bien commun qui est celui de l'eau, avec une période effectivement de sécheresse qu'a connu le pays sans précédent depuis 2003 à 1976, nous voilà finalement collectivement confrontés à ces questions, à ces interrogations par rapport aux conditions d'accès à ces biens communs et à la nécessité aussi de travailler à la réduction des consommations d'énergie, des consommations d'eau, pour effectivement être collectivement plus résilients dans un monde qui change et où le réchauffement climatique est à l'œuvre. Donc je suis très heureux en fait de vous accueillir pour cette 22e rencontre des Interpro. Je viens de le dire, la lutte contre le changement climatique est bien évidemment une priorité absolue et nous avons besoin d'un modèle de développement aujourd'hui qui soit à la fois plus sobre en objectif et qui nous permette d'atteindre l'objectif que beaucoup de pays ont affiché, qui est celui de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors pour ça, ça va de soi, ça impose effectivement de redoubler d'efforts par rapport à ceux qui ont d'ores et déjà été consentis par le passé. Ça oblige même en fait à être dans une accélération de ces efforts pour pouvoir atteindre cet objectif. Cet objectif, en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique, il engage tout particulièrement, et vous le savez, le secteur du bâtiment. Le bâtiment est le secteur le plus consommateur d'énergie et représente près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Plus spécifiquement, le secteur tertiaire, qui va nous intéresser dans la table ronde à venir, est concerné par plus de 900 millions de mètres carrés et un tiers de la consommation énergétique des bâtiments au niveau national. Ça représente plus de 8 millions de mètres carrés pour le seul département de l'Ain. Et bien évidemment, cela représente aussi un gisement important d'économie d'énergie. La contribution du bâtiment à la transformation de notre modèle de développement pour la sobriété énergétique est donc primordiale. Et c'est en ça aussi que je vous remercie d'être présents ce soir, pour justement avoir l'occasion d'être sensibilisés et d'échanger sur ces enjeux. Alors c'est dans ce cadre général que le réseau des Interpro a été créé, vous vous en souvenez, dans l'Ain en 2015. Et sa vocation première, à promouvoir les constructions et les rénovations vertueuses et à développer des échanges avec toutes les parties prenantes de l'acte de construire. La qualité des constructions est à l'intersection effectivement d'un savoir-faire, et c'est une application collective de toute une chaîne d'acteurs, du commanditaire au prestataire, tout cela au bénéfice de l'utilisateur. Alors aujourd'hui, en plein déploiement, le dispositif éco-énergie tertiaire se doit d'être porté à tous les niveaux, afin de s'assurer que l'ensemble des assujettis soient investis dans la démarche et bien évidemment respectent leurs obligations de renseignement de la plateforme Opéra. Il s'agit là d'un enjeu majeur. Alors pour cette 22e rencontre, on a choisi effectivement de parler du dispositif éco-énergie tertiaire à travers un projet exemplaire, celui qu'on vient d'avoir la chance de visiter. Donc ce bâtiment qui a été rénové en 2018, la présentation en a été faite. Je remercie effectivement l'architecte pour son témoignage et ses explications lors de la visite. Comme ça, avant justement de rentrer dans la discussion au travers de la table ronde, nous aurons tous eu la chance de voir de manière concrète finalement un bâtiment qui a réussi à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire, parce que comme ça a été dit, on est sur un bâtiment qui a réussi à une économie d'énergie supérieure à 50%, lors de 55% par rapport à la situation initiale. Donc j'en profite pour remercier chaleureusement la ville de Bourg-en-Bresse, qui déjà nous a ouvert les portes de ce gymnase et qui nous propose bien évidemment ses locaux pour réaliser la manifestation d'aujourd'hui. Et bien évidemment, cette manifestation qui a lieu aujourd'hui a été co-organisée avec la CCI, que je remercie également. Voilà, je vais passer la parole à Damien Thomasin, qui va nous présenter le déroulé de la table ronde. Merci à tous pour votre participation.